Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous lister 10 de mes rêves donc en lien avec les séries, donc 10 rêves d'une série fille, et je pense que même si je devais en rajouter qui n'ont pas de lien avec les séries, il y en aurait pas forcément plus. Donc voilà. Je tiens par contre à préciser que voilà, ça reste des rêves, donc c'est des choses à accomplir on va dire dans une vie, et que je sais très bien, je sais pertinemment que ils peuvent changer et que ils ne vont vraiment pas tous arriver dans ma vie. Bien évidemment je le sais, mais voilà, rien ne nous empêche de rêver. J'ai rêvé de cette chaîne YouTube pendant des années et je me suis lancée il n'y a pas très longtemps et voilà, c'est un rêve de réaliser. Ça peut paraître rien pour certains et tellement pour d'autres. J'ai décidé de lister mes rêves du moins fou au plus fou, même si je sais qu'ils sont tous fous les uns que les autres. Voilà, il fallait bien que je les classe et donc j'ai décidé de faire ça. Donc mon premier rêve, c'est d'aller au festival de télévision Monte-Carlo. C'est un rêve que j'ai depuis 3 ans, donc depuis que je connais le festival. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que la première année, donc j'étais en seconde et j'ai connu on va dire le festival un peu trop tard. J'ai dû le connaître aux alentours d'avril-mai et il avait lieu en juin. Donc au niveau de, pour tout organiser, un hôtel et toute une organisation pour y aller, c'était pas forcément l'idéal, donc j'ai décidé de repousser à l'année d'après. Sauf que l'année d'après, en première, ce qui s'est passé en juin, voilà, le festival a lieu mi-juin, et donc en juin, en première, qu'est-ce qu'on a? On a le bac, donc voilà, c'était 3 épreuves, mais voilà, ça tombait vraiment pendant une des épreuves, donc je pouvais pas me permettre de pas y aller. Et l'année d'après, donc l'année dernière, enfin cette année du coup, enfin en 2016, le souci ça a été que j'avais le bac, le vrai bac, et ça tombait vraiment pile poil pendant la semaine du bac, donc je ne pouvais pas ne pas y aller. Et voilà, donc j'ai décidé avec une amie, enfin on s'est décidé et on le sait depuis plus d'1 an qu'on irait en 2017. Donc voilà, pour l'instant rien n'est officiellement organisé, mais bon, quand on a de la volonté, on sait qu'on peut y arriver. En soi, il n'y a pas tant de coûts que ça puisque le festival en lui-même est gratuit. On a juste à acheter les passes VIP si on veut. Et voilà, les passes VIP c'est 50 €. Donc en soi, vraiment pour un festival, c'est vraiment pas cher. Surtout que je vais pas souvent dans des concerts ou dans des choses comme ça. Donc voilà, je pense vraiment que ça vaut la peine. Et bien sûr, billet de train. Lyon-Nice, puisqu'il n'y a pas de... On a appris qu'il n'y avait pas de gare à Monaco, je ne sais quoi. Mais bon voilà, après ouais, c'est toute une organisation à voir, mais je sais que c'est un rêve qui est largement atteignable quand on a de la volonté. Et voilà, je sais avec cette amie qu'on a de la volonté et qu'on peut y arriver. Et donc voilà. Je crois que je vous ai même pas dit c'était quoi le festival de télévision de Monte-Carlo. Donc voilà, le festival de télévision de Monte-Carlo, c'est un festival qui a lieu à Monte-Carlo et dont les castes de plusieurs séries sont invités, et c'est sur un peu moins d'une semaine, je crois que c'est 5 jours. Et donc voilà, il y a plusieurs castes qui sont invités et on a donc des diffusions, des signatures d'autographes, des diffusions, je sais plus comment ça s'appelle. Des diffusions d'épisodes, par exemple des diffusions de pilotes. Il y a plusieurs casts qui sont invités et souvent c'est vraiment de très bons casts. On a eu le droit à ceux de Game of Thrones, ceux de Chicago Fire, ceux des Feux de l'amour. Vraiment, il y a vraiment de super bons casts, que ce soit pour des séries françaises, des émissions françaises. Bon, je regarde pas forcément, mais bon voilà, ils y sont. Et que pour des séries américaines, vraiment il y a eu une année, il y a eu Emilia Clarke, il y a aussi des acteurs d'Esprit criminel. Franchement, il est juste génial et il est atteignable, il est en France, voilà, il n'y a pas de souci de billet d'avion à acheter ou de quoi que ce soit. Et il est gratuit, alors là franchement, chapeau, puisque le festival, quand je vois les photos, voilà, c'est d'un professionnel, le festival il est vraiment parfait et il est gratuit, donc voilà. Avoir cette proximité avec des acteurs déjà c'est étonnant, alors qu'on sait qu'il est gratuit et en plus il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est ça le plus intéressant. Que demande le peuple quoi. Donc voilà, ça fait 3 ans que voilà, j'ai eu 3 empêchements on va dire, 3 empêchements qui m'ont empêché d'y aller. Mais j'espère tellement que cette année ce sera la bonne. C'est pour ça que je m'efforce de valider mon année à la fac et en prépa, puisque je veux absolument pas faire les rattrapages. Parce que les rattrapages c'est pendant quoi? Pendant le festival. Donc en gros voilà, je me plante, pas de festival cette année.
Mon deuxième rêve, aussi fou que ça puisse être, c'est d'acheter du vrai bon matériel pour mes vidéos YouTube, puisque c'est quelque chose qui me fait tellement de bien YouTube. Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains, mais moi j'ai l'impression que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui parlait série, parce que oui c'est vrai, j'ai mes amis, genre, je leur en parle tout le temps, mais bon à un moment ils font une overdose, ce qui est totalement normal, et comme je l'ai dit, des fois ils ne regardent pas forcément les mêmes séries que moi, donc voilà, j'ai moi-même à qui en parler, et ça a été vraiment un refuge YouTube et j'adore ça. Mais le matériel avec lequel je filme et avec lequel je monte n'est pas à moi. Un ami a eu la gentillesse, d'ailleurs Nick, si tu passes par là, merci beaucoup, de me prêter son appareil photo. C'est un Canon EOS 70D, donc c'est une qualité de fou, c'est un semi-pro, donc voilà, j'ai rien à dire. Et j'ai acheté les lampes moi-même par contre, et je monte avec le Mac d'une de mes cousines, donc voilà, c'est un peu, on va dire, un peu galère pour aller monter d'un côté et filmer de l'autre, mais voilà, j'ai eu aucun souci pour l'instant, ça me va parfaitement. Et voilà, je pense qu'ils savaient que c'est un rêve que j'ai depuis longtemps YouTube, et que si je me mettais à économiser dès maintenant, d'ici 10 ans j'aurais toujours pas ouvert ma chaîne, parce que je voulais vraiment avoir une bonne qualité d'image. Plus on monte dans mes rêves, plus ils sont peu atteignables. Je pense que c'est logique, mais vous allez vraiment voir. Voilà, c'est du moi tout craché, donc voilà. Mon troisième rêve, c'est d'aller aux États-Unis, parce que voilà, je suis une fan des États-Unis, et voilà, c'est un pays que j'adore. Presque toutes mes séries, une grande majorité de mes séries sont tournées là-bas et ont été créées là-bas, donc voilà, c'est un pays qui m'a toujours fait rêver, qui m'a toujours fait envie, et voilà, j'ai vraiment envie d'aller aux États-Unis, et surtout à New York. New York, c'est, je pense, voilà, les jours où vous me verrez à New York, c'est vraiment que waouh. Mais voilà, encore une fois, ça a un coût, et puis ma famille n'a pas forcément envie d'y aller, ils sont pas forcément fans du pays, ce qui est parfaitement compréhensible, hein, chacun ses délires comme on dit. Et donc voilà, j'attends de grandir un peu et j'irai entre amis. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui souhaitent y aller avec moi, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et je sais que ça arrivera. On m'a toujours dit que plus on attendait pour quelque chose, mieux il serait, et j'ai toujours cru en ça. Donc voilà. Je sais que si j'y vais pas aujourd'hui, j'irai pas demain, j'irai pas après-demain, mais quand j'irai, ce sera, voilà, ce sera magique, et puis voilà, j'espère en tout cas. Donc mon rêve numéro 4, c'est d'aller au Comic Con de San Diego. C'est vraiment, je pense, le Comic Con de San Diego, je l'ai connu largement avant le festival de télévision de Monte Carlo. Je le connais depuis des années. Le Comic Con de San Diego, c'est la Comic Con de San Diego. Je sais même pas comment on le dit déjà. C'est une sorte de réunion, on va dire, je sais plus du tout le mot, bizarrement. C'est une sorte de réunion où je sais qu'il y a beaucoup de casts qui viennent, il y a beaucoup de panels où on peut poser des questions aux casts, et on peut voir les casts des différentes séries, et voilà, généralement à celui de San Diego, presque toutes les séries font leur promotion, donc on a vraiment beaucoup de casts type Game of Thrones, toutes les séries de la CW, Arrow, Vampire Diaries, etc. Malheureusement il n'y aura plus Vampire Diaries puisque il finit cette année, mais voilà, il y a vraiment tous les casts, et voilà, c'est une occasion de fou, et c'est à San Diego, donc aux États-Unis, ce qui voilà, colle avec le vœu d'avant, on va dire. Et voilà, il y en a aussi un à New York, mais on va dire qu'une fois que je suis à la suite de San Diego, à la suite de New York, voilà, ce sera peut-être pas un problème, du moins je l'espère. Mon vœu numéro 5, c'est de rencontrer les acteurs et les actrices de mes séries préférées, les casts en gros de mes séries préférées, que ce soit Game of Thrones, Vampire Diaries, Sense8, Outlander, et j'en passe, The Royals. Je sais que j'en oublierai forcément parce que voilà, mais vraiment rencontrer un cast d'acteurs, les frères Scott, ce serait, voilà, je vais le répéter à chaque rêve, mais voilà, ce serait un de mes plus grands rêves, ce qui est logique étant donné le titre de la vidéo Imen, mais bon c'est pas grave, vous comprenez, c'est, voilà, je pense que ce serait vraiment quelque chose d'assez ouf, et voilà, je serais certainement très proche de la crise cardiaque, de l'arrêt cardiaque ou de tout ce qui est cardiaque, et surtout que je suis une personne qui stresse beaucoup, alors je vous dis pas juste l'idée de les voir. Donc mon vœu numéro 6, oui c'est ça 6,
il va vous paraître super bizarre parce que j'ai pas d'autre façon de le dire, donc je vais juste le lâcher comme ça. Mon vœu numéro 6, c'est d'avoir une discussion avec Mark Schwann, donc qui est le créateur des frères Scott et de The Royals. Je vais y arriver, un jour j'arriverai à dire le nom de cette série, The Royals, qui est diffusée actuellement tous les dimanches sur I. Et voilà, c'est deux séries que j'adore. Et les frères Scott, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment une série qui a versé mon enfance, donc voilà. Alors avoir une discussion avec ce gars, c'est waouh, enfin je l'adore, je l'admire. Et voilà, et ne serait-ce que dans certains lives qu'il fait et tout, surtout il fait des lives tous les dimanches, je crois, dimanche, lundi. Je regarde tout le temps la rediffusion lundi, juste après avoir vu l'épisode de The Royals. Voilà, comment il est dans ses lives et tout, il a l'air vraiment super sympa et tout, quelqu'un d'assez accessible. Donc juste avoir une discussion avec lui, parler de ses séries, parler de... Ouf. Voilà quoi. Je demande pas un dîner ou quoi que ce soit, hein. Je veux vraiment juste parler avec lui, genre même si c'est dans une ruelle ou quoi que ce soit, pas de soucis. Ah, je l'adore. Mon vœu numéro 7, ce serait de visiter les locaux de Netflix. Netflix, c'est, on va dire, c'est pas une application. Netflix, c'est quelque chose qui a changé ma vie, si je puis dire, puisque voilà, j'ai toujours été adepte des séries. Voilà, peu importe la façon dont je les regardais, toujours admiré le concept de Netflix. Et je suis sûre que si j'aurais pu avoir l'idée. Je suis sûre que j'aurais pu avoir l'idée. Mais bon voilà, quelqu'un l'a eu avant moi et il n'y a aucun problème. Au contraire, ça m'arrange. J'adore tellement le concept, j'admire tellement le concept. Netflix, c'est la vie quoi. Netflix and chill, voilà, juste l'expression, je pense qu'elle résume la plupart de mes week-ends. J'admire total. Et en plus, je sais que nous on a seulement Netflix France, donc on n'en a pas autant que les États-Unis de séries. Mais voilà, je sais que le jour où je me retrouve aux États-Unis avec Netflix, laissez tomber. Vous ne trouvez plus. Mon vœu numéro 8, c'est de visiter les locaux de la CW et de Freeform, anciennement ABC Family. C'est des chaînes que j'admire, tout comme Netflix en fait. Et voilà, la CW, je crois que j'ai déjà regardé toutes les séries qui sont passées, à part Supernatural, toutes les séries qui sont passées par la CW, puisque anciennement ils diffusaient les frères Scott, Gossip Girl, etc. C'est des chaînes que je kiffe. Et que voilà, on voit certaines fois quelques vidéos tournées par les acteurs, etc. dans les locaux, ça a l'air d'être de la bombe atomique. T'ouvres une porte, t'as le casque de Jane Virgin, t'ouvres une autre, t'as le casque d'Arrow, t'ouvres une autre, voilà. Bon, moi c'est ça, hein. Après bien sûr je sais qu'ils tournent ailleurs, etc. Mais je pense que visiter les locaux des deux chaînes, ce serait juste à penser. Numéro 9, c'est d'assister à un tournage. Alors, j'allais dire peu importe, non, bah il faut que ce soit une série que je regarde, mais... peu importe la série, même si j'adorais que ce soit Sense8, mais bon, voilà. Je sais pas s'il tournerait au Kenya ou à Séoul ou je sais pas, mais je veux vraiment assister à un tournage un jour d'une série que je regarde. Je pense que ça me ferait vibrer. On a certaines fois voilà, des vidéos, des tournages qui... C'est pas des fuites, hein, mais c'est des prises comme ça. Et ça a l'air... de la bombe atomique. Je sais que les acteurs souffrent limite sur les tournages puisque voilà, ils doivent se réveiller tôt et voilà, ils doivent faire certaines fois par temps super froid, par temps super chaud, etc. Mais assister à un tournage, ce serait l'idéal. Entendre le cut du réalisateur et voilà, entendre le réalisateur crier, entendre tout le monde se bouger et puis voilà, d'un coup le silence total pour que les acteurs jouent. Voilà, déjà à la base, depuis que je suis petite, je rêve de devenir réalisatrice. Après voilà, le rêve, le futur évoluera toujours. Mais voilà, assister à un tournage, je pense que c'est l'objectif de ma vie. Et voilà, le 10e vœu, il va paraître super fou, voilà, je sais, donc accrochez-vous. Moi-même je m'accroche parce que voilà, je sais très bien ce que je vais dire. J'aimerais créer une série aux États-Unis. Donc voilà, pourquoi pas en France, bah je sais pas pourquoi, parce que je préfère créer une série aux États-Unis. Parce que je veux des acteurs américains, etc. Voilà, je sais pas pourquoi, j'adore. Imaginez tout ce que je fais, tout ce que je regarde, tout ce que j'admire, c'est les séries. Alors en créer une moi-même, c'est vraiment, je pense, mon objectif principal. Pendant des années, comme j'ai dit juste avant, je rêvais d'être réalisatrice de films. Et puis voilà, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus axée série que film. Enfin, je me suis rendu compte, oui, voilà. Et voilà, je pense que créer une série, c'est vraiment...
potentiellement le rêve total quoi. Enfin, donc voilà, ça c'était les 10 rêves d'une série fil. Voilà, je sais qu'ils peuvent soit paraître assez gros, soit paraître trop petits pour certains. Moi je pense qu'ils sont vraiment énormes. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi j'ai adoré parler de mes rêves et j'aimerais beaucoup savoir les autres, donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire vos plus gros rêves, qu'ils soient liés aux séries ou non, je serais ravie de les lire. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche. Bye!